Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 mai 2016 et donc nous allons étudier sur différents indices la phase de stabilisation que nous avons eue ici après cette phase de baisse avec donc des retracements qui n'excèdent pas le retracement des 38,2% de Fibonacci. Et sur le DAX 30, nous avons une configuration sensiblement équivalente avec toutefois un biais haussier sur le court terme qui est un peu plus marqué. Suite à la rupture ici de ce support, nous avons là aussi notre zone d'évolution en range avec encore une fois ici des cours qui n'excèdent pas le retracement de Fibonacci ou alors d'une manière très rapide. Du point de vue des indicateurs, c'est la neutralité sur le RSI et sur le stochastique. Le MACD est légèrement haussier et nous assistons à une baisse graduelle des volumes. Donc considérant ici cette configuration, tant que les cours restent au-dessus des 9800 points, on peut s'agir d'une phase de stabilisation qui pourrait repartir ici avec une nouvelle direction haussière. Par contre, une rupture ici des 9480 points nous donnerait un gros signal baissier. Sur le FTSE, nous avons une configuration sensiblement équivalente avec ici une phase de baisse qui a été cassée sur rupture haussière ici de la résistance oblique. On est venu ici marquer une petite dynamique haussière le long de ce support oblique et puis suite à la rupture, nous avons là aussi une phase de stabilisation sur une zone de support déjà identifiée à 6060 points. Donc tant que les cours restent sur ce support, on est ici sur une phase de stabilisation qui fait suite à cette dynamique court terme. Si ce support venait à céder, on pourrait rapidement revenir sur la zone des 6765 points. Par contre, une rupture ici de ce point haut significatif à 6422 points pourrait relancer la dynamique haussière. Du point de vue des indicateurs, c'est relativement neutre. On avait un petit biais haussier sur le stochastique mais qui s'est annulé rapidement. Le MACD continue à nous donner une petite préférence haussière, mais ce n'est pas très dynamique sur cette configuration. Donc on surveillera ici le niveau des 6061 points avec en cas de reprise haussière une confirmation de la tendance haussière au-dessus des 6422 points. Sur le S&P 500, nous constatons aussi une phase de stabilisation qui fait suite à une phase de hausse. À ce détail près que la dynamique haussière ici était un peu plus marquée sur l'indice élargi américain et surtout que le retracement ici baissier n'excède pas les 23,6% de Fibonacci, là où nous avions une phase de baisse marquée sur les indices européens. Compte tenu de la tendance moyen terme qui reste neutre, nous avons donc une préférence pour un biais baissier selon cette configuration, puisque suite à cette dynamique, il n'y a quasiment aucun retracement. On est vraiment sur une phase de consolidation horizontale. Donc on surveillera ici une éventuelle rupture des 2040 points, qui en cas de rupture nous ramènerait sur le retracement de Fibonacci à 38,2% et cette zone de support majeur à 1996 points. Une rupture éventuelle des 2111 points à la hausse nous donnerait un signal de continuité haussière et pourrait réorienter la dynamique moyen terme à la hausse. Du point de vue des indicateurs, nous sommes là aussi sur un biais relativement neutre avec un RSI et un stochastique qui évoluent dans leur zone neutre. Le MACD est assez hésitant et nous assistons aussi à une baisse des volumes sur le S&P 500. Sur le Nasdaq, nous avons encore une configuration légèrement différente avec donc cette dynamique haussière ici qui évolue bien au-dessus de ce support oblique. La rupture de la dynamique qui s'est faite ici sur un gap qui n'a toujours pas été comblé et donc un retracement qui est venu s'échouer ici sur les 38,2%. Donc on a un peu plus consolidé que sur le S&P 500, mais on reste dans des zones qui nous donnent plutôt une préférence haussière d'un point de vue court terme. Lorsque l'on s'écarte un petit peu, nous pouvons constater que là aussi d'un point de vue moyen terme, nous avons une neutralisation de la dynamique. Toutefois, les points hauts ici commencent à donner une direction plutôt baissière. Quoi qu'il en soit, sur cette configuration, tant que l'on va préserver ici ce niveau des 4286 points, on pourra préférer un biais haussier en direction ici d'un retour sur ce point haut court terme à 4572 points. Dans l'éventualité d'une rupture ici de ce niveau des 4287, on pourrait avoir un objectif qui se situe à 4180 points, zone horizontale identifiée dans la zone 50-61-8.
Et enfin, sur le Nikkei, suite à la rupture du support qui donnait ici une poursuite de mouvement haussier, donc dans la continuité d'un mouvement moyen-long terme, eh bien nous avons eu une rupture ici qui nous a provoqué une phase de consolidation. Donc d'un point de vue moyen terme, cette phase de consolidation n'est pas encore trop importante. Par contre, d'un point de vue court terme, on voit bien ici que la succession de points hauts se fait dans une évolution baissière. Toutefois, d'un point de vue court terme, nous avons ici ce petit mouvement qui est en train de se développer, et après une première impulsion ici qui nous donne une direction haussière, eh bien nous avons là aussi une phase de stabilisation qui oscille autour de cette zone majeure des 16 320 points. Donc tant que l'on est ici dans ce range entre 17 900 points et ce point bas ici des 15 960, eh bien il y a une neutralisation de la dynamique. Toutefois, on voit ici qu'un biais haussier est en train de se former. Il faudrait le confirmer par une rupture haussière des 18 600 points pour redonner une direction haussière à la tendance court terme, et enfin la confirmer à la tendance court terme et réorienter la tendance moyen terme qui se situe toujours dans une tendance haussière mais en phase de consolidation. Donc à surveiller la zone 18 500-600 points, et à la baisse une éventuelle rupture ici des 15 900 points. Du point de vue des indicateurs, c'est aussi la neutralité sur le RSI et le stochastique. Le MACD nous donne un biais légèrement haussier, donc on le voit pour l'instant, c'est toujours la phase d'attente qui domine avec un petit biais haussier en préférence. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux, donc beaucoup de neutralité dans les dynamiques actuelles. Je vous souhaite donc un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès lundi pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.